chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz sur Fréquence Plus. J'étais pas en retard. J'étais en train d'écouter sur mon iPhone des sons et je me suis dit tiens, si je branchais mon iPhone sur la console pour pouvoir diffuser ce qu'il y a dans mon MP3, mais je sais pas trop comment faire. Ça marche pas? T'es sûr que t'as bien branché ton câble XLR? Et puis t'as regardé si t'as switché bien l'arrivée de la source, l'entrée de la source, pardon. Waouh, Cynthia, t'es une technicienne ou quoi? Non mais attends, là, voilà, comme ça devrait marcher. Alors, on va voir si t'y es arrivé. Ouais, dès 6h14, ça réveille. C'est bon, ça met en forme, c'est péchu. Oui, mais c'est quoi? Il s'appelle Krakenstein. Et il nous donne rendez-vous avec 5 même autres groupes rock'n'roll ce samedi au Tannery pour un concert de fou furieux. Ah mais oui, c'est ça, Rock is not dead, trop cool. Eh bah oui, pour en plus de ça, on a le secrétaire de l'association qui se cache derrière, l'association STA. Ce concert de malade, donc samedi, accueillons Geoffroy. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Alors j'aime bien ce nom, Rock is not dead. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Du rock, j'imagine, c'est-à-dire des pogos à tout va? Effectivement, alors c'est une soirée rock. On a 6 groupes qui répètent dans les locaux de la STA qui seront sur le plateau, sur la scène. De la pop rock avec un groupe qui s'appelle Joker, du punk rock alors avec entre guillemets nos jeunes Alien Office, et puis nos plus vieux en VHS punk rock, encore en cassette, c'est les Krakenstein. On a du punk and roll avec The Assholes, et on terminera avec un peu de fusion rock, funk, hip-hop avec un groupe qui est très sympa qui s'appelle Fury Hazelnut Factory, et on termine avec de la noise à partir de 2h du matin, donc un groupe qui s'appelle Chienne. Voilà, 6 groupes pour une soirée rock'n'roll. Rock is not dead, le rock n'est pas mort, autrement dit, mais surtout le rock local, départemental, il n'est vraiment pas mort. Ah non, on constate même au niveau des locaux de répète qu'on gère, puisque c'est le cœur de métier de la STA, on constate un retour du rock depuis 3-4 ans, et ça tombe assez bien parce que finalement nous dans le bureau on est assez cheveux longs et bombers aussi. Le principe de l'association STA, c'est quoi en quelques mots? Quel est le but? En quelques mots, en fait, le projet associatif de l'association, c'est de mettre à disposition des moyens adaptés à la création artistique. Et donc nous, on intervient essentiellement sur le créneau de la musique. À travers la mise à disposition de locaux de répétition. Donc on gère et on exploite 4 locaux de répétition sur Dijon. Alors, qui nous permet de faire répéter à peu près un peu plus de 40 groupes aujourd'hui pour 200 musiciens chaque semaine qui passent dans les locaux. Il y a peut-être des groupes qui nous écoutent qui seraient intéressés par la structure STA. Comment rejoindre le mouvement? Alors, c'est très simple. Soit vous nous retrouvez, alors vous pouvez nous envoyer un mail donc à l'adresse suivante, c'est local.sta@hotmail.fr. Vous pouvez également aller sur le Facebook de l'association, donc c'est Asso STA, nous demander en ami, envoyer un mail et vous aurez une réponse dans les 24 heures. Ou alors aller sur le site web qui sera publié mais dans 24 heures parce que justement on y est là, on a refait le site web et là ce sera au www.association-sta.com. Alors c'est ça, c'est l'événement demain, le nouveau site web. Ça fait longtemps que vous bossez dessus, il fallait refaire quoi sur l'ancien site web? Alors en fait ça fait 6 mois qu'on travaille dessus et puis c'est un site qui doit nous permettre d'une part à nous de gagner en visibilité donc pour l'association et en même temps de mieux nous positionner par rapport aux diffuseurs. Alors je m'explique, parce que en fait au niveau local aujourd'hui avec le nombre de groupes qui répètent chez nous, on joue quand même un rôle assez important au niveau de la création musicale et évidemment on peut intéresser des diffuseurs. Donc quand je dis des diffuseurs par exemple ça peut être des salles de concert comme la Vapeur, comme la Péniche Cancale, mais également ailleurs en Bourgogne, le Silex à Auxerre, la Péniche à Chalon, la Rhodia à Besançon. Et l'idée en fait c'est aujourd'hui avec le site internet de proposer une sorte de catalogue aux diffuseurs pour qu'ils puissent trouver leur bonheur quand ils ont besoin d'un groupe. Ils vont aller sur le site de la STA et trouveront ça. Donc pour nous, d'une part, ça permet de gagner en visibilité, d'être mieux connu du public. Ça permet aux diffuseurs de savoir les groupes qui répètent chez nous. Et puis en même temps, ça permet aux groupes d'avoir accès au planning de répétition en ligne. Là, après, c'est plus, on va dire, en termes d'ergonomie, ce sera une amélioration pour l'utilisation des locaux et le confort de tous. Et dans la philosophie de l'asso, il y a le secrétaire qui va faire un petit tour sur scène ou pas samedi soir? Ah, le secrétaire, non,
il est trop rock'n'roll pour ça. Non, mais effectivement, après, au niveau de l'asso, on fait tous un peu de musique. Notre président, par exemple, est batteur, le régisseur des locaux est batteur aussi, notre responsable administrative financière est chanteuse, et moi, il s'avère que à côté de ça, je suis chanteur également, mais dans un autre registre, du coup, pas rock'n'roll. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, autour de la STH, c'est des passionnés de la musique, quoi. Trop cool. Oh, les pogos, les guitares, les cheveux longs, vivement samedi soir. Direction les tanneries à Dijon pour Rock is Not Dead. Et tout ça pour 5 € seulement. Excusez-moi, comment on peut débrancher mon câble là sur la console? Et le tien, on peut le débrancher tout court?